Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on va procéder au tirage pour les balances en avril 2020. On va faire le général et on fera le sentimental dans le même tirage. Donc j'ai tiré une carte du tarot de la magie verte. Donc j'ai eu le roi d'Atamé. Alors le roi d'Atamé, c'est tout ce qui est en rapport avec le juridique, les papiers officiels, les contrats, tout ce qui est permis de conduire, etc. Donc là, peut-être tout est en attente, mais bon, au mois d'avril, les choses vont reprendre. On ne va pas rester en confinement comme ça pendant indéfiniment, je pense pas. Mais bon, en tout cas, peut-être que vous allez profiter de cette occasion-là aussi pour mettre en place vos papiers, mettre en place aussi des choses, peut-être changer au niveau de... Vous allez peut-être décider des nouvelles choses. C'est vraiment des... J'ai l'impression que c'est plus le côté prise de décision, vous voyez, saisir des opportunités. Mettre en œuvre des idées au mois d'avril pour vous les balances. Alors avec le 77, on a eu, alors j'ai eu la carte de l'abondance en première période du mois. Vous allez avoir beaucoup d'abondance, beaucoup de réceptions. On voit qu'il va y avoir des invitations, des sorties. Pour certains, ça va être aussi, bon, peut-être même si on est encore en confinement, il y aura peut-être beaucoup de gens qui vont peut-être vous solliciter, peut-être des invitations par vidéo, etc. Voilà, on peut essayer de vivre en virtuel aussi. Bon, après, si on revit, on va dire que voilà, la vie va reprendre. En tout cas, on me dit, vous allez beaucoup essayer de retrouver des amis, retrouver la famille. On voit qu'il va y avoir des déplacements. Peut-être même pour certains, vous allez peut-être partir vous déplacer en voyage, en week-end, etc. On voit qu'il y a une vie qui reprend. On me dit qu'il y a eu une période où il y a eu beaucoup de stagnation, beaucoup de repos. Vous étiez en attente de choses qui bougent. Vous avez pris du recul. Vous aviez besoin de repos. Vous avez besoin de... Voilà, ça stagnait énormément. Bon, après, c'est peut-être avec ce qui se passe. Mais bon, en tout cas, il y a eu aussi peut-être cette période de recul et de repos. Donc peut-être suite à tout ça, vous allez peut-être reprendre encore une période de repos. J'en sais rien pour certains. On voit que c'est long. On voit que pour certains, vous attendiez ça avec impatience, de pouvoir vous déplacer parce qu'il y a eu une période longue de repos. Ça a été long. Les choses sont longues à se mettre en place. On vous dit que... voilà, pour certains, il y a eu aussi une période où vous êtes un peu dans... Voilà, c'est long, vous déprimez, limite vous déprimez, les choses n'avancent pas, ça stagne. Voilà, vous avez envie de festivité, vous avez envie de voyage, d'évasion. Et pour d'autres, on voit aussi peut-être des petits problèmes de soucis au niveau... voilà, alors peut-être que vous travaillez à l'hôpital et que du coup, maintenant, vous étiez beaucoup dans l'abondance de travail, beaucoup de travail. Et du coup, là, ça va stagner. Peut-être que certaines personnes qui étaient dans tout ce qui est soignant, etc., ils vont lâcher aussi à cette période-là, avoir besoin de repos et du coup ça va leur faire tout drôle. Mais bon, c'est nécessaire. Pour d'autres, ça sera peut-être en attente de guérison. Ils seront peut-être hospitalisés et ils sont en attente de guérison. Mais bon, pour moi, j'ai l'abondance en première carte, donc c'est quand même assez... positif. Bon, après, il faut accepter de pouvoir se reposer et que voilà, d'attendre, c'est long, mais parfois c'est nécessaire. Ça permet aussi, comme on vous dit là, de mettre en place des choses, d'être plus dans la créativité, mettre en place des choses pour le futur, travailler un petit peu au niveau aussi de tout ce les papiers qui étaient peut-être restés un petit peu en latence. Pour moi, voilà, il n'y a rien de bien méchant. On va regarder avec l'oracle des miroirs pour voir un petit peu ce que lui nous dit. Mais bon, pour moi, pour vous les balances, ça sera une période à la fois de repos, un peu forcée, avec peut-être pour certains un petit peu de déprime. Mais pour d'autres, il y aura aussi ce côté créatif où vous aurez envie de bouger. Donc je pense que vous allez alterner des phases un peu comme ça, mais que derrière, il y aura de l'abondance et beaucoup d'invitations. Vous voyez encore la carte de la justice. On voit vous êtes vraiment, au mois d'avril, ça va être pour vous vraiment beaucoup de choses en rapport avec les papiers, le juridique, la prise de décision, la créativité, changer sa vie, aller de l'avant. C'est ça aussi, la justice, c'est ça. C'est prendre des décisions radicales aussi peut-être pour d'autres. Voilà. On voit là, vous attendez le verdict aussi, peut-être pour certaines femmes, vous attendez un verdict, comme je vous disais, peut-être des soucis de santé ou des choses par rapport au juridique, peut-être par rapport à une séparation, par rapport à un travail. Bon, en tout cas, il y a du verdict, vous attendez un verdict. Pour d'autres, ça peut être une femme aussi qui attend un verdict, ou vous attendez le verdict d'une femme, peut-être par rapport à quelque chose aussi. On attend, voilà, il y a de l'attente, il y a de la décision. On dit vous êtes dans l'enfermement par rapport à votre famille. On voit beaucoup de jalousie, il y a des contrats aussi, il y a des choses qui vont se signer. Donc on voit vraiment que au mois d'avril pour vous, c'est beaucoup les papiers, c'est beaucoup les prises de décision, les engagements.
On vous dit également qu'au niveau de la famille, ben, vous allez peut-être travailler aussi des choses. Hein. Il y a peut-être eu un confinement avec la famille et maintenant, ben, suite à ça, vous prenez des décisions. Hein. Donc, il y a des... Il y a des choses qui vont se mettre en place. Alors peut-être pour d'autres, ça va être prendre vraiment la décision pour la séparation. Il y en a d'autres, ça peut être parce qu'il y a eu trop de jalousie, il y a eu trop de soucis. Pour d'autres, ça peut être mettre en place des nouvelles choses. Hein. Voilà, on voit en tout cas qu'il y a la famille qui est très présente. Au mois d'avril, il y a les contrats, tout ce qui est un peu juridique, je vous le redis. Hein. Mais on vous dit aussi que vous vous sentez quand même bien enfermé dans tout ça, peut-être trop enfermé dans des histoires de jalousie de famille également. Hein. Mais bon, vous allez réussir à en sortir. Hein. Alors, on va regarder avec le petit Lenormand. Voilà, on vous dit stress, hein. On voit que vous stressez beaucoup, vous êtes dans votre maison, dans la famille, il y a beaucoup de stress, il y a des pertes aussi, on voit que ça vous ronge, vous gaspillez votre énergie peut-être aussi avec des choses. Alors, on va voir. Alors, on me dit il y a beaucoup de souffrance, mais on me dit il y a peut-être aussi des choses qui vont se clôturer au niveau juridique. Vous voyez, il y a la fin de quelque chose. Il y a peut-être eu aussi des prises de conscience. Pour d'autres, on vous dit gardez votre place, priez, faites preuve de spiritualité, demandez l'aide de vos guides. Il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. Hein. Voilà, on me dit au niveau travail, il va y avoir une transformation et vous allez décider peut-être de partir. Hein. Pour certaines personnes, je pense qu'il va y avoir vraiment une décision radicale de changer de travail, de changer leur façon de vivre, de partir vers de nouveaux horizons. Vous voyez, partir aussi peut-être du foyer. Hein, là, on voit clairement le foyer. Donc, moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont avoir des révélations. Hein. On voit qu'avec le lys, c'est reprendre sa place. C'est aussi, c'est un peu comme une protection. On voit que vous êtes protégé aussi. Mais en même temps, on voit qu'il y a des transformations, des prises de conscience, des fins de cycle. Donc, il y a des choses qui se terminent au niveau travail, mais aussi au niveau familial. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de balances qui vont se décider à se dire, tout compte fait, à cette période de cloisonnement, ça m'a permis de comprendre que au niveau de la famille, c'est plus ça. Il y a des choses à travailler, à régler, peut-être partir dans une autre région, déménager, ça peut être se quitter, ça peut être trouver un autre travail, développer des choses qui nous conviennent plus. Voilà, donc il y a tout ça qui pourrait rentrer en ligne de compte. Donc pour vous, c'est beaucoup tout ce qui est papier, prise de décision. Hein. J'ai l'impression quand même. Hein. Alors, on va regarder avec d'autres oracles. Je vais regarder avec le tarot psychique pour voir un petit peu ce qu'il vous dit. Alors, on vous dit, voilà, vous avez besoin de solitude. Au mois d'avril, ça sera alors le besoin de solitude ou le besoin de vous retrouver avec vous-même, hein, même s'il se passe encore des choses, même si vous aurez encore été confiné longtemps ou autre, on ne sait pas, il y aura quand même cette solitude, ce besoin de se retrouver pour vraiment savoir ce qu'on veut. On voit vraiment que vous allez... alors, ce besoin de solitude, ça va peut-être aussi être le moyen de lire, de faire des choses qui sont nécessaires dans votre vie. Voilà, pour des nouveaux commencements derrière. Hein. Vous voyez, vous avez le 0, nouveau commencement. C'est pour aller ensuite vers le chiffre 1, qui est les nouveaux fauchés, le nouveau départ. Voilà, on me dit en ce moment, vous êtes beaucoup dans le conflit, les défaites. Mais derrière, il y aura une prospérité matérielle et spirituelle. Vous voyez, en fait, tout ce que vous vivez actuellement, c'est vraiment travailler sur votre introspection, hein, voir vraiment ce qui va pas. Hein. Et on vous dit, voyez, il y aura une prospérité matérielle, ça sera vraiment une belle prospérité. Hein. Alors matériel, spirituel, tout ce qu'on veut, hein, c'est pas que l'argent, hein, c'est aussi vous, une richesse intérieure, vous allez développer votre richesse intérieure. Et vous allez retrouver votre équilibre, on me dit, et vous allez sortir de l'ombre pour aller vers la lumière. Ça va être vraiment une révélation pour beaucoup, hein. Alors, on va demander au maître ascensionné une petite carte. Après, je vais faire le tirage sentimental. Voilà, on me dit, vous le pouvez, vous voyez.
Vous le pouvez, on vous dit utilisez votre magie. Hein. Donc, vous pouvez le faire, ne vous inquiétez pas, ça va aller. L'archange Michael est là, demandez à l'archange Michael de vous aider à couper les liens toxiques, à ne plus être dans le passé, de ne pas être dans les mauvaises idées. Utilisez la magie, toute l'énergie que vous avez en vous, hein, vous pouvez le faire. Hein. Alors, au niveau énergétique... Voilà, on vous dit que vous êtes très fatigué. Donc, profitez de ces moments pour vous reposer, pour faire des méditations, de la sophrologie pour vraiment renouveler votre énergie, vous centrer, mais aussi aller peut-être vous promener aux abords de la campagne aussi, si vous habitez pas loin. Profitez aussi peut-être de jardiner pour vraiment retrouver cette énergie de terre. Vous voyez, il y a tout ça. Et puis, reposez-vous le plus possible. Hein. Faites un peu de sport aussi, peut-être. Ça vous fera du bien. Ça renouvelle les énergies aussi. Le sport, ça enlève les tensions. Et puis, ça renouvelle... Ça permet aussi d'éliminer les toxines. Hein. Alors, le petit ange, il vous donne quoi comme conseil? C'est l'archange Raphaël qui vous dit « Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité et confiance. » Vous voyez? Le soleil va briller. Vous rentrez, vous partez de l'ombre vers la lumière. Hein. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est que de courte durée. Même si c'est long, derrière, il y aura de belles choses. Alors, au niveau de l'oracle de l'intuition, on vous dit la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, hein, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Voilà, c'est ce que je vous disais. Hein. Il y a des choses, vous devez comprendre des choses, nettoyer des choses, réparer des choses pour aller de l'avant et pour être une nouvelle personne. Et puis... voilà, il y a des nouvelles choses qui se mettront en place dans votre vie. Hein. Alors, on va laisser place au tirage sentimental. Alors, je vais faire, j'ai changé, je fais 2 tirages différents. Un pour les célibataires et un pour les couples. Et après, je tire une carte de l'oracle chakra du cœur pour vous poser une question dans votre tête. Et je tire une carte, vous aurez une réponse. Alors, pour les célibataires, j'ai la carte du papa. Alors, pour certains, on voit que vous essayez peut-être de retrouver... alors, pour certaines femmes, elles sont peut-être proches de du papa de leurs enfants. Ou pour des hommes, ils sont proches de leur conjoint. Ça peut être aussi certaines femmes ou hommes qui retrouvent leur force masculine. Trouver le courage et la volonté, le côté protecteur aussi, hein. Vous êtes peut-être en plein dans ce travail-là. Voilà, on dit qu'il y a beaucoup de désirs, hein, la stabilité, les choses avancent pas à pas. Alors, pour certains, vous avez peut-être envie de retrouver quelqu'un, un homme qui est peut-être protecteur, retrouver le désir, tout ce qui est fidélité, stabilité dans votre couple. On voit aussi peut-être pour certains quelqu'un avec qui peut être plus âgé qui arrive dans votre vie. Ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous avez des liens anciens aussi, quelqu'un que vous connaissez d'une vie antérieure. Ça peut être aussi, je vais en remettre une ligne. Hein. Voilà, on me dit tous les espoirs sont permis. Il y a de l'attente, mais faites preuve de bon raisonnement et de spiritualité. Hein. Voilà, le coup de foudre, on me parle, c'est assez chaud. Hein. On voit qu'il y a quand même quelqu'un qui arrive avec qui il va avoir beaucoup de désir, quelqu'un de très protecteur, quelqu'un qui peut-être vous voyez comme un papa parce qu'il va tellement vous protéger, vous rassurer. Voilà, on me dit c'est quelqu'un de vraiment très solaire, quelqu'un spirituel, qui lâche prise, qui fait preuve de bon raisonnement, avec qui vous allez avoir une très belle connexion, hein, une stabilité. Hein, quelqu'un, je vous dis, qui peut être très mature aussi, avec qui les choses vont avancer pas à pas, mais en même temps, ça va être très chaud en même temps. Alors, les anges de l'amour vous disent quoi?
Voilà, passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Vous voyez que pour certains, il va y avoir une rencontre qui va vraiment être une véritable passion. On a toutes les cartes qui vont avec, le coup de foudre, la flamme, le soleil. Donc voilà, c'est bien, c'est bien. Profitez-en pour aller sur les réseaux sociaux, discuter avec des gens et apprendre à vous connaître. Et ensuite, vous pourrez vous rencontrer. Peut-être, pourquoi pas, par webcam. Profitez-en, vous avez le temps là. Alors, posez-vous une question et moi j'y réponds. Allez, c'est parti. On vous dit mensonge. Voilà, donc la question que vous vous posez, on vous dit mensonge. Je sais pas, Si vous avez besoin que je vous aiguille, vous pouvez me demander. Allez, on va faire pareil avec les personnes en couple ou en triangulaire aussi, peut-être. Alors, on vous dit qu'il y aura une invitation à sortir suite à une période où il y a eu beaucoup de mensonges. Vous allez peut-être plus vous retrouver. On parle qu'il y aura beaucoup plus de douceur aussi. Alors, attention peut-être aux mensonges aussi des mamans, de certaines, peut-être une femme qui peut être maman aussi autour de vous. On me dit que vous êtes en attente. Le nouveau départ, nouveau projet. Là, on voit que dans des couples, il y a des choses aussi. Alors, on voit qu'il y a une femme rivale qui peut être maman. Dans votre couple, attention, il peut y avoir quelqu'un qui essaye aussi de... Il y a des mensonges, il y a une rivalité, il y a peut-être aussi pour certains hommes un coup de cœur pour une autre femme. Il a envie de l'inviter à sortir. Une attente de nouveau départ, nouveau projet pour certains couples. On va continuer et je vais lire les cartes. Pour d'autres, il y a peut-être aussi, suite à une période de mensonge, la flamme est ravivée. On parle du retour de l'ex-partenaire. Vous voyez? Le karma, le choix. Je vais en mettre une dernière. Bon, elle ne veut pas sauter, je vais la prendre. Voilà, élévation. Alors, on voit que pour certains, il y a eu peut-être une période de mensonge où, voilà, vous avez dû... Et cette période va vous permettre de retrouver de la douceur. Vous étiez en attente de nouveaux départs, d'élévation de sentiments. Et le fait que, voilà, tout ça s'est passé, il y a de nouveau la flamme qui est ravivée dans votre couple. Il y a le retour du coup de foudre, le retour, on me dit, le karma. Il y avait une attente au niveau karmique. Peut-être aussi parce que vous deviez nettoyer des choses et le fait de vous être retrouvé comme ça en confinement ou de vivre des choses comme ça compliquées, ça va vous aider à vous élever. Il y aura un nouveau départ, un nouveau projet, un choix à faire pour aller vers des nouveaux horizons. Pour d'autres, il y aura peut-être aussi l'envie de travailler sur aussi un nouveau départ, un choix à faire pour aller vers peut-être pour les relations triangulaires retrouver leur maîtresse ou leur amant. Et on verra quand même, il y a quand même pour beaucoup de gens des prises de conscience où il y aura vraiment des nouveaux départs et des déménagements, peut-être aussi pour d'autres, un enfant qui va être conçu. Vous allez faire le choix peut-être de déménager, de partir ailleurs, de vraiment faire une nouvelle vie, voilà, ça va vraiment travailler sur tout ce qui est blessure, j'ai l'impression, pour certains. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses qui vont bouger. Mais bon, pour moi, il y a vraiment aussi des couples qui se retrouvent. Ils vont beaucoup sortir ensuite, se retrouver et puis se donner beaucoup de douceur et d'amour. Il y avait vraiment cette attente-là qui était un petit peu bloquée, on va dire, mais... Bon, voilà, c'est vraiment une belle élévation derrière. Donc, quoi qu'il en soit, ça sera pour tout ce qui se passera, ça sera pour du bien derrière. Alors, on va regarder les anges de l'amour. Voilà, on vous dit aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Vous voyez, donc là, pour certains, il y aura une prise de conscience parce que vous allez, pendant cette période-là, travailler sur vous, rentrer en introspection et puis, du coup, ça va vous permettre de comprendre vraiment qui vous êtes, ce que vous voulez, guérir peut-être certaines choses du karma, des blessures ou autres. Et du coup, après, vous allez certainement aussi...
bah, changer votre vision des choses, hein, et comprendre peut-être que voilà, soit votre couple ça va plus, soit vous avez envie d'autre chose, ou soit bah, que vous êtes vraiment bien avec votre conjoint également, hein. Voilà, bon, après il y a différents cas de figure, hein, tout le monde ne va pas se séparer, tout le monde ne va pas non plus vivre une situation idyllique, hein. Mais bon, pour moi, il y a vraiment le message que je vais donner là, enfin, pour beaucoup de signes, je pense que ça va être vraiment des changements d'ouverture, enfin des changements il y aura des projets, des changements et des ouvertures de conscience qui font que voilà, vous ne serez plus la même personne. Alors, je vais poser une question, pour vous poser une question, pardon, et moi je vais y répondre avec une carte. Voilà, on me dit changement positif dans une relation existante. Voilà, donc pour ceux qui ont posé une question en rapport avec leur couple, et ben il y a du changement positif dans votre relation, hein. Bon, alors ça c'est plutôt pas mal. Donc je vais tirer une carte des huiles essentielles comme je fais d'habitude. Et puis prendre mon livre en même temps. Voilà. Alors, quelle huile essentielle pourra vous aider ce mois-ci, au mois d'avril ? Allez, alors la lavande vraie. Ah bah, la lavande, c'est quand même une huile essentielle très apaisante qui aide pour les insomnies aussi. Elle apaise les angoisses, les émotions, etc. Alors, on vous dit les mots-clés. Je vis en conscience tous les défis de mon présent et les accepte sans peur ni jugement. Vous voyez? Donc, c'est ça, hein, c'est vraiment vivre en conscience, là. Hein. C'est ce qui se passe exactement en ce moment. J'avance dorénavant sur une nouvelle voie, et je me sens guidée positivement. Je fais confiance à mes dons et valeurs innées. Vous voyez? Faites confiance en votre magie. Tout à l'heure, on a eu la carte de la magie. Les mots guérisseurs, c'est je laisse agir en moi tous les changements porteurs d'énergie positive. Je m'émerveille à chaque instant de la puissance des résultats. Voilà. En ce moment, vous allez, il y a des choses positives qui vont ressortir de vous. Alors, l'huile essentielle de lavande fortifie et tonifie les nerfs. Elle a une action calmante sur le système nerveux. C'est une des huiles les plus réputées pour atténuer les états dépressifs, combattre l'hystérie et les agitations mentales, ainsi que les crises de mélancolie. Elle est souvent utilisée pour adoucir les atmosphères houleuses et neutraliser les climats de discorde. Vous voyez, donc là, si c'est un peu compliqué le confinement chez vous, diffusez de la lavande avec du petit grain bigarade, par exemple de la mandarine. Ça va atténuer aussi les tensions. Puis bah, vous pouvez en mettre aussi sur vous. Hein, vous pouvez en mettre au niveau de votre sternum, au niveau des poignets. La plante des pieds aussi, c'est très vascularisé au niveau de la plante des pieds. Bon, vous pouvez la mélanger à de l'huile, hein, par exemple de l'huile d'avocat ou de l'huile d'amande douce. Hein, vous en mélangez un peu, quelques gouttes dans un récipient. Et puis vous en mettez même sur vos enfants. Hein. Enfin, après, les enfants, il ne faut pas qu'ils soient trop petits. Hein. Faire attention quand même. Mais bon, voilà, vous pouvez déjà en diffuser. Ça va déjà atténuer tout ce qui est... parce que parfois, c'est un peu compliqué en famille. Hein. Alors, on vous dit moins connu pour ses vertus purifiantes des ondes négatives, hein, des habitats. Vous voyez, alors, même s'il y a des ondes négatives, ça va purifier aussi en même temps. Elle est particulièrement réputée pour favoriser l'endormissement et pour offrir une bonne qualité de sommeil. L'huile essentielle de lavande vraie est une huile aux vertus exceptionnelles qui incite à l'ouverture d'esprit, au sentiment de sécurité, à l'élévation de l'âme. Grâce à son action sur la glande pinéale et le centre de l'intuition, troisième œil, elle agit comme sédatif naturel en favorisant le calme et la sérénité de l'esprit. Elle est par excellence l'huile essentielle de la gaieté. Voilà, bon, je pense que c'est ce que vous avez besoin. Hein. Je pense qu'on en a tous un peu besoin. Hein. Après, bon, il faut se servir des choses qu'on a. Hein. On a les huiles essentielles, on a la méditation, on a la sophrologie, on a la nature. Danser, chanter, faites de la peinture, des choses qui vous font du bien. Voilà, c'est surtout ce qu'il faut faire. Et puis, discuter avec les gens qu'on aime, ne prendre des nouvelles, c'est important aussi, ne pas rester cloisonné. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker, hein, j'ai besoin de vous aussi. Hein, likez ces vidéos, partagez, vous abonnez, continuez, ne changez rien. Voilà, hein, nous aussi on a besoin de vous. Profitez-en pour regarder toutes les vidéos. Vous trouverez dans les playlists, j'ai plein de playlists avec des vidéos sur les tirages sentimentaux intemporels. Vous pouvez trouver pour chaque signe du zodiaque, j'ai fait des vidéos où je reprends chaque mois par mois ce qui va se passer dans les 6 prochains mois. Vous avez aussi
des tirages sur le coronavirus que j'ai fait, les médecines douces, hein, tout ce qui est prévention en médecine douce. Je vous donne des conseils et j'ai également fait un tirage de messages des guides pour savoir pourquoi il se passe ça actuellement, hein, le confinement, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir toutes ces vidéos, ça vous passera un peu de temps aussi. Et puis partagez aussi au plus grand nombre, hein, parce qu'il y a des personnes qui ne pensent pas à aller sur YouTube et regarder ce genre de choses. Voilà, voilà. Donc moi je vous embrasse et je vous envoie plein de lumière. Au revoir.